donc, nous allons prendre des dispositions pour que la commission ECOFIN mixte avec la commission ETD puisse traiter de la question avec les ministères du budget et finances, mais également la caisse de péréquation sur cette question. Et bien sûr, dans le cadre de ces travaux, nous avons invité toutes les personnes expérimentées en la matière de se joindre aux travaux de cette commission mixte. Et la commission suivi et évaluation sera mise à contribution par la suite. Et donc, à ce stade, je peux considérer que nous pouvons clore cette question et félicitons une fois de plus notre collègue Linguet Michel pour son initiative, ainsi que, bien sûr, tous les honorables sénateurs pour une participation active à cet exercice de contrôle parlementaire. En ce qui concerne le deuxième point de l'ordre du jour, j'avais déjà indiqué la disponibilité de notre collègue Funaband. Son texte de loi cadre de proposition de loi cadre sera traité à la séance prochaine. Et donc à ce stade, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nous arrivons au terme de nos travaux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, que Dieu nous garde tous, et on va se revoir très prochainement. La séance est suspendue. Et donc, nous allons prendre des dispositions pour que la commission ECOFIN mixte avec la commission ETD puisse traiter de la question avec les ministères du budget et finances, mais également la caisse de péréquation sur cette question. Et bien sûr, dans le cadre de ces travaux, nous avons invité toutes les personnes expérimentées en la matière de se joindre aux travaux de cette commission mixte. Et la commission suivi et évaluation sera mise à contribution par la suite. Et donc, à ce stade, je peux considérer que nous pouvons clore cette question et félicitons une fois de plus notre collègue Linguet Michel pour son initiative, ainsi que, bien sûr, tous les honorables sénateurs pour une participation active à cet exercice de contrôle parlementaire. En ce qui concerne le deuxième point de l'ordre du jour, j'avais déjà indiqué la disponibilité de notre collègue Funaband. Son texte de loi cadre de proposition de loi cadre sera traité à la séance prochaine. Et donc à ce stade, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nous arrivons au terme de nos travaux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, que Dieu nous garde tous, et on va se revoir très prochainement. La séance est suspendue. Bon, en fait, nous avions adressé une question orale avec débat au DG de la Caisse nationale des péréquations pour qu'il vienne nous expliquer en fait comment cette caisse-là fonctionne, parce qu'au niveau de nos provinces respectives, nous ne sentons pas en fait la présence de cette caisse de péréquation qui a été instituée par les constituants dans le but d'aider les provinces à aller de l'avant et à se développer. Et compte tenu de cette absence-là de la caisse dans nos provinces, que nous avions fait appel au DG de la caisse de péréquation pour qu'il vienne nous expliquer. Après avoir écouté le DG nous a expliqué qu'il a des difficultés, d'autant plus que le 10% qui devait revenir à la caisse, en fait, ne lui parviennent pas. Et c'est affecté dans d'autres ministères, à la primature, ministère du plan, agriculture, pêche et élevage, ainsi que le ministère en fait, du développement rural. Au regard de toutes ces réponses, nous avons estimé bon d'appeler le ministre des Finances, le ministre du Budget, afin que nous puissions nous retrouver dans la commission ECOFIN, afin d'approfondir la question et trouver des solutions idoines à cette question qui préoccupe tant en fait, le développement des provinces. Voilà un peu en termes simples les conclusions que nous avons reformulées pour recommander en fait, à la plénière. Et la plénière l'a adopté à l'unanimité. Je crois que la semaine prochaine, la commission ECOFIN se mettra déjà en place pour le travail avec d'autres
commission permanente.